Évangéliste Banquier, c'est si bon de vous avoir sur Turning Point. Merci beaucoup. Je me souviens la première fois que j'ai entendu parler de vous, de votre ministère, mes parents m'ont appelé et ils m'ont dit « Mais tu dois voir cette vidéo !» Et vous étiez à une croisade au Nigeria et cet homme a ressuscité d'entre les morts. Et ils m'ont appelé pour regarder et c'était « Waouh !» Et Dieu s'est manifesté si puissamment dans votre ministère. Qu'en est-il de votre ministère en ce qui concerne ces miracles incroyables que Dieu a fait? Bien, je pense que il doit y avoir quelque chose avec la nature de l'évangile de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est inhérente à l'évangile et les gens qui prêchent l'évangile avec foi voient la même chose que les apôtres ont vu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et qu'avez-vous ressenti la première fois quand Dieu a bougé de cette façon en ressuscitant quelqu'un d'entre les morts? J'étais submergé parce que vous ne voyez pas cela tous les jours. C'est quelque chose de très spécial. Je n'ai pas arrêté de dire après par la suite à quel point grande était la dimension de la résurrection de Lazare dans les Écritures. Cet homme était mort dans un accident de voiture et son nom était Daniel Lekeshuko. Et sa femme avait la foi pour le ramener dans une ambulance après 3 jours à la morgue, à mon séminaire. Et j'étais juste focalisé sur mon prêche à Onitsha, sur l'église de la grâce. Et ensuite, ils ont sorti le cadavre du cercueil, ils l'ont mis au sous-sol, et pendant que je prêchais, soudainement, il est revenu à la vie. Et il avait pleinement récupéré, et je viens juste d'écrire un livre qui s'appelle « Il respire », qui raconte toute l'histoire. Il va sortir bientôt. Waouh! En parlant de vos livres, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Passer à l'action », et il y a tellement dans ce livre dont nous pouvons discuter. Mais j'aimerais être focusé sur la guérison, parce que c'est un chapitre énorme dans le livre. Donc pourquoi est-ce que certaines personnes obtiennent la guérison et d'autres non? Je dirais qu'il y a quelque chose à voir avec la foi. Cela pourrait être... J'ai toujours l'habitude de penser comment le malade peut-il avoir cette foi. Et ensuite, selon votre foi, la foi de la personne malade devrait venir jusqu'à vous. Mais j'ai appris dans ma vie que Dieu a de nombreuses et différentes avenues. C'est ce qu'il en est. Cela pourrait être votre foi, cela pourrait être ma foi, cela pourrait être la foi de la congrégation. Et parfois, Jésus guérit alors qu'il n'y a aucune foi parce que Dieu est Dieu. Maintenant, pour ceux qui nous regardent en ce moment en traversant la maladie, ils connaissent quelqu'un qui est malade, ils ont prié, ils ont la foi, mais n'ont pas encore vu de résultats. Je voudrais poser la question difficile pour les gens qui, peut-être, n'ont pas la foi dans la guérison et ensuite meurent. Vous savez, quelque chose ne s'est pas produit. Que leur diriez-vous au sujet de Dieu, même s'ils n'ont pas été guéris? Jean le Baptiste était très déçu lorsque Jésus ne lui a pas semblé correspondre aux prophéties. Il a envoyé de la prison ses disciples pour aller s'enquérir également au sujet de ces prophéties le concernant. De quoi a-t-il prophétisé? Celui qui vient après moi, il est plus grand que moi, parce qu'il est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc ils sont revenus et ont donné leur rapport. John, et nous lui avons parlé, et il nous a dit, dites-lui que les aveugles voient, les boiteux marchent, et les morts ressuscitent. Il doit être le Messie. Je pense que Jean a dû dire, mais est-ce qu'il baptise du Saint-Esprit et du feu? Telle était la prophétie. Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin, en répondant à la question de Jean-Baptiste? Il a dit à son sujet, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et Jésus s'est retourné vers chacun d'entre nous et a dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Depuis ce jour, j'ai compris cela et j'ai décidé
de me réjouir avec ceux qui étaient guéris et de continuer à prier avec ceux qui ne l'étaient pas encore. Mais Jésus n'échoue jamais. Et pour quelqu'un qui regarde et qui a entendu parler de votre ministère au sujet de la puissance de Dieu, de comment il ressuscite les morts, il guérit les malades, et ils veulent cela pour eux-mêmes, mais peut-être qu'ils les regardent en ce moment et ils se disent « Je veux cela ». Que voudriez-vous leur dire? Jésus a dit « N'ayez aucune crainte, seulement croyez ». Et vous savez, le mot « croyance » est « phobio » en grec. N'ayez aucune crainte, seulement croyez. Donc l'antidote à la peur n'est pas le courage. Allez, commande, lève-toi, tu es nul. Vous voyez? Soyez joyeux. Le Seigneur ne nous tourne pas le dos, cela n'a pas de sens. Il a dit aucune crainte, seulement croyez. La foi est l'antidote à la crainte. Et la foi efface la peur. La peur est la chambre des ténèbres. Et là où les gens développent le négatif. Mais si notre foi annule toutes les phobies, tous les doutes, toutes les craintes, le Seigneur, je crois,